Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien écoutez, moi ça va. Excusez-moi, c'est bizarre de filmer après, tout le monde dit ça. Attention, je ne suis pas la seule à dire ça. Après quelque temps. Pourtant, ça fait pas si longtemps, hein, ça fait quoi, allez, 10 jours, 15 jours. Parce que certaines que vous avez vues étaient préenregistrées. Ben oui, parce que j'ai essayé d'étaler un peu mes vidéos dans le temps pour que vous ne soyez pas trop frustrés par mon absence. Ouais, bref. Donc me revoilà. Donc j'espère que ça va au mieux chez vous. Ici, ça va bien. Le retour est toujours un peu spécial. Il faut reprendre son habit de... pas de lumière, justement l'inverse. Son habit terne de personne qui reste à la maison. Je sais que vous connaissez par cœur et que moi j'ai la chance de pouvoir changer de tenue dans ce cas-là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Métaphore, hein? Métaphore. Métaphore, ce 4. Ok, c'est reparti, je suis de retour. Là, je vais vous parler de 2 livres. En fait, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 livres à vous présenter. Mais certains, la plupart que j'ai lus avant de partir, donc j'ai, pardon, mais un peu oublié. On est parti 9 jours et moi, j'ai même pas la mémoire de 5 minutes à 5 minutes. Donc bon. Mais parmi ces livres, il y en a un qui m'a vraiment marqué. Et puis, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu pendant ces vacances, on va dire ces vacances, qui n'en était pas vraiment, mais bon, quand même là où nous étions. D'ailleurs, regardez, je ne sais pas si vous voyez que ma peau a légèrement teinté, et mon visage aussi. J'ai rien dessus, hein, ça se voit. Bon, c'est pas non plus flagrant, mais bon, c'est pas comme en plein été. Mais là, j'ai rien et je trouve que mon teint est assez sympathique. Sur la peau parfaite que j'ai. C'est un clin d'œil, vous savez, je ne sais pas les faire et que j'y arrive pas. Bref, revenons-en au livre. Oui, parce que pendant les vacances, j'ai lu plus d'un livre, vous en doutez bien. Surtout que là, c'est un livre de poche. Ce qui n'empêche pas que les livres de poche peuvent être longs. Ça dépend de la grosseur de l'écriture, de la taille du caractère. Et surtout, donc j'en ai terminé un, mais j'en ai commencé plusieurs, comme à mon habitude. Vous savez que moi, les livres, ça dépend de mon état d'esprit. Il faut que le livre corresponde à mon état d'esprit, ou alors, à l'inverse, il y a 2 solutions. Soit correspondre à mon état d'esprit, soit l'inverse de mon état d'esprit. Autre chose, souvent rentre en ligne de compte, suivant ce que j'ai à ma disposition, c'est j'adore lire des romans ou des polars ou peu importe, des livres qui se situent là où je vis l'instant. Lire quelque chose de Pagnol, par exemple, ou de quelqu'un du Sud, ça y est, j'ai l'accent, quand je suis dans le Sud. Ou à l'inverse, comment on dit? Le mot va me revenir, ça y est, c'est reparti. Enfin, vous changez complètement de lieu. Oh merde, vous voyez, pardon, mais à part les gros mots, il y a des choses qui m'échappent. Les gros mots m'échappent pas, comme c'est bizarre. Remarquez, je pourrais très bien en inventer. Bref, pour en venir au livre, oui, donc j'en ai entamé plusieurs. J'en ai d'ailleurs emmené 2 que j'avais déjà commencé, que j'ai laissé en stand-by, parce que sur place en plus, dans la location que nous avons eue, et ça je vous ferai, je pense que je vous ferai une vidéo spéciale pour la location où nous étions, et cette semaine, c'est 9 jours que nous avons passé là-bas. Parce que pour moi, j'ai rencontré des belles personnes. Et moi, rencontrer des belles personnes, ça me transcende. On en revient au livre, on est d'accord. Alors donc, je vais vous parler du livre de Nico Takian, qui s'intitule « Respire ». Je n'ai pas perdu la page, je l'ai fini. J'avais mis le marque-page à l'intérieur. Édité chez Kalman Levy, dans la série Noire. Pas série noire, hein, dans la série qui s'appelle Noire chez Kalman Levy.
Mais c'est pas une série noire, pas du tout. Non, mais les lecteurs et lectrices futés sauront de quoi je parle. C'est pas une série noire. Balsacoli, que j'ai acheté au hasard Balthazar, avant de partir, bien avant de partir, chez ma buraliste, me semble-t-il. On a regardé, je regarde sur mon fil Instagram, il doit faire partie de mes derniers achats livres. Enfin, les photos que j'ai mises, hein. Je suis pas claire, hein. Bon, bref, on y va, ouais, on y va. Alors, c'est toujours compliqué. Ce livre nous raconte le choix de vie d'un homme qui ne supporte plus sa vie actuelle. Pas français, ça. Il décide donc d'en changer, comme beaucoup de livres que je lis en ce moment. Bon, donc il y a des changements de lieu, de vie, etc. Lui, c'est un changement plus radical. C'est très bizarre, hein, attention. C'est entre la fiction, comment on dit, entre le SP, SF, science-fiction, et le roman. Bon, il y a une petite goutte de thriller là-dedans. Très difficile à définir, en tout cas à mon sens. Hein. Et moi, je prends un livre, après je plonge dedans, et peu m'importe de quoi où je pourrais le caser, je m'en fous, les cases. Oh, des cases. Casablanca. Aucun rapport. Peut-être envie d'aller à Casablanca ou à Marrakech. Oh, Marrakech, un rêve. Bon, autre chose. Florence reste focus. Bref, donc c'est l'histoire de, comment il s'appelle? Il s'appelle Johan, qui donc décide de trouver quelque chose pour fuir les événements qu'il a vécus et donc trouver autre chose. Alors lui, c'est particulier, donc je vais juste vous dire ça. Il signe un contrat avec une mystérieuse société qui promet de le faire disparaître et d'effacer toute trace de son passé. Déjà, ça te pose des jalons. Et ce livre est assez, voilà, comment je vais exprimer ça, est assez incroyable dans le sens où on navigue entre l'extrême bonheur d'être sur une île complètement perdue, avec le strict minimum, mais vraiment le strict minimum pour vivre, mais tu as le soleil, tu as la merveilleuse nature, qui peut aussi te prévoir quelques surprises. Hein, la météo, le temps, tout ça, personne n'en est maître, a priori, n'en est maître, point. Et puis, au bout de 2-3 jours d'installation, je vous pose le décor, au bout de 2-3 jours d'installation, il se rend compte, en se promenant au hasard, parce que là est aussi un des mystères de l'île, il découvre beaucoup de maisons abandonnées. Or, c'est censé être une île où les gens sont heureux et restent. Mais pourquoi des maisons abandonnées, des ruines, voire même des maisons qui ont subi un incendie? Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Et là est tout l'intérêt du livre. Et au bout d'un moment, à rester comme ça en vase clos, va-t-il supporter? Est-ce qu'il est possible de vivre en vase clos sans avoir aucune interaction avec l'extérieur, avec les êtres humains en dehors de ceux avec lesquels tu vis sur place? Un peu comme un ghetto, mais pas un ghetto comme on l'entend maintenant. C'est pas le ghetto... Non, c'est... Je sais mal l'exprimer. Ah non, c'est mauvais ce que je dis. Est-ce que je parle avec le cœur et avec ce que m'a procuré ce livre? Comment vivre uniquement avec des gens qui sont proches physiquement, mais pas forcément proches en personnalité. Donc l'intérêt, c'est de jouer entre les gens que tu apprécies véritablement
et les gens qui te procurent de l'intérêt. Ou, du coup, tu peux être au bout d'un moment, tu touches un espèce de, comme une grosse bulle, quoi, tu vois, au bout d'un moment, tu es coincé, quoi. Et tu as envie de percer la bulle pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Qui se passe ailleurs. Voilà. Voilà. Ouais, c'est classe, élégant, c'est la vraie vie chez moi. Ça vous plaît pas? Bye bye. Non, restez, c'est rigolo. Là, je m'adresse aux éventuels nouveaux abonnés. J'ai éventuel parce qu'on avance peu, mais peu me chaud. Donc, excellent livre, parce que vraiment, ça vous projette dans un avenir qui pourrait être, pourquoi pas, qui pourrait être effectivement existant. Cette phrase n'a aucun sens. Et alors, l'intérêt, c'est qu'effectivement, ça t'emmène dans un inconnu total. Donc, le lieu, bon, ça ressemble à une très belle île, mais en même temps, c'est un lieu particulier, un lieu secret. Tu vois le truc où tu as envie d'aller voir derrière le branchage ce qui s'y passe. Tu sais, imagine un petit chemin, un petit sentier, et tu dis, va où ce petit sentier? Et tu as envie d'écarter les branches. Voilà, c'est ça. Le livre, c'est ça. C'est un sentier... éponge magique, c'est un sentier. Le livre est un sentier dans lequel tu as envie d'écarter les branches. Mon Dieu, quand j'ai bien dit ça. Honnêtement, je suis fière de moi. Et c'est exactement ça. Voilà, donc je vous le conseille vraiment. Attendez peut-être qu'il sorte en poche. Je le dis rarement, mais bon, il coûte 18,90 €. Alors, je sais, les filles, qu'on n'a pas toutes le même budget. Moi, j'ai rarement eu ce budget pour en profiter. Donc, je le précise. Voilà. Et on passe au deuxième. Allez, attendez. Attends, bouge pas. Je vais faire une légère pause. Là, je vous présente un livre différent, mais que je pourrais classer. Non, Florence, pas de classe, pas de casse, pas de case, rien. Mais je pourrais dire que c'est une pépite, mais une petite pépite. Vous savez, c'est pas la pépite qui me fait avoir envie de le relire 10 000 fois, mais c'est une pépite. Parce qu'il raconte, et par la façon d'écrire, mais ça ne vous étonnera pas. C'est un livre de Julien Sandrel, il s'intitule « Les étincelles ». Julien Sandrel, c'est celui qui a écrit... Et voilà, la chambre... Ouais, ben non, attendez. Oh, putain, mal préparé. La chambre des merveilles. Ce sublime livre, dont j'ai dû vous parler il y a quelque temps déjà, ça va faire 1 an ou 2 peut-être. Bah oui, oh, je suis une vieille sur YouTube maintenant. Très vieille. Je vois qu'il y en a d'autres que j'ai pas lus. Et, bah oui, en même temps, je redécouvre le livre. Je l'ai fini avant de repartir de là-bas, donc je l'ai terminé il y a 3 jours. Ah, et il faut que je me le procure. Mais je vais attendre qu'il soit en poche. Et là, bien sûr, comme il vient sortir, il sera en grand. Bref, donc, je vous l'ai dit, ouais, c'est Les étincelles. Alors, c'est l'histoire de Phénix, une jeune femme qui a 23 ans. Je garde le livre parce que, effectivement, je me souviens parfaitement de l'histoire, mais les noms et les dates, pas du tout. Alors, elle a une vie, on va dire, parfaitement ordinaire, qui ne la satisfait pas. Oui, on reste dans le même thème que les gens qui ne sont pas satisfaits de leur vie actuelle. Est-ce que ça a un rapport avec ma propre vie? Ah, je suis super loin, attendez, je vais me rapprocher. Boulolo, si la chaîne elle ne me pète pas, sous le cul, sous le queue. Ah, je bombe le sort parce qu'il y a un magnifique top en dentelle et en soie. Attendez, je vais vous montrer, ça n'a aucun rapport. Il ne me pète pas la minette, regardez ça comme il est beau. Moi, ce tissu d'enfer. Il est en soie et polyester. Mais un truc qui me colle sous le pied, c'est normal. Acheté à Manton. Focus. Donc
c'est l'histoire Phoenix, 23 ans. Alors, c'est une, on va dire, c'est une rebelle. Je dirais entre guillemets une chieuse. Mais une chieuse comme on les aime, c'est-à-dire une chieuse gentille, mais qui ne se laisse pas faire et qui en même temps s'écrase souvent. Bref, elle a une vie parfaitement normale qui ne la satisfait pas au fond d'elle. Son papa est mort 50... Non, 3 ans plus tôt, son papa est mort d'un terrible accident de voiture. Donc ça l'a laissé très triste, bien sûr, mais très seule. Parce que sa mère s'est jamais vraiment occupée d'elle. Sa mère est, on va dire, un peu particulière, un peu centrée sur elle-même, un peu égocentrique, donc du coup. Centrée sur elle-même égale égocentrique. Bravo Florence, leçon de français numéro 1. Et un jour, dans le grenier ou dans je ne sais dans quel endroit, elle découvre les documents concernant son papa, des lettres, où il disait se sentir en danger par rapport à son travail. Son papa était scientifique, chercheur. Donc, ça va lui déclencher dans la petite tête un truc qui dit il va falloir faire un kick. Enfin, bref, ça allume les étincelles, c'est ça, exactement. Ça allume un truc qui dit ma fille, faut que tu creuses, hein? Prends ta pelle, tes 2 bras et creuse, cherche. Avec l'aide de son frère, qui est un garçon plutôt taiseux au niveau des sentiments, c'est ainsi qu'on le connaît au début, en revanche, qui a énormément d'humour, et qui est extrêmement calé en informatique, et ça, pardon, on le découvrira au fur et à mesure du livre. Bref, donc elle se lance, Phoenix se lance à recherche d'informations sur la mort de son père. Elle va rencontrer plein de gens, elle va mettre parfois sa vie en danger. Et là, on touche tout ce qui est peut-être secret scientifique. Et c'est là où moi, c'est un domaine que je ne connais pas du tout, dont on a tous et toutes entendu parler, les lanceurs d'alerte. Je ne vais pas vous dire que... Non, je ne vais pas vous dire. Je me retiens. Donc vraiment, c'est intéressant parce que moi, j'ai entendu parler de plein de lanceurs et lanceuses d'alerte concernant certains médicaments, certaines pilules, etc. Mais je n'ai jamais pensé que ça pouvait être aussi dangereux. Puisque ça prouve que notre société est bien pourrie. Que nos laboratoires sont bien pourris. Bien pourris. Et du coup, moi, ça me fait penser à ce qui nous arrive en ce moment. Ça m'a beaucoup interpellée à cause de ça. Ce qu'on nous dit, c'est vrai, c'est pas vrai? Comment tu fais la différence entre le fake et le vrai? Remets-toi-en à ton instinct. Non, remettant à ton instinct, c'est ça. Remettant à ton instinct, à ce que tu ressens au fond de toi, concernant ce que vous savez. Ah, il ne faut pas trop le dire sur YouTube, ça se crée des polémiques et basta à côté. Moi, je n'ai pas envie de polémique. Moi, je suis responsable de mon avenir, de ma vie, de ma santé et de celle de ceux que j'aime. Voire même ceux que j'aime pas. Non, pas de ceux que j'aime pas, ceux que je ne connais pas. Je ne voulais pas en venir à parler de ça, mais du coup, ça m'a fait tilt dans la tête. Vous voyez, des fois, parler de quelque chose, ça vous interroge. C'est pour ça que j'aime faire des vidéos. Parce que ça me crée des interrogations que je n'avais pas à l'origine. Sauf que quand j'ai lu le livre, Lanceur d'alerte m'a vraiment fait penser à des trucs... qui sont corrélaires
à celle que nous vivons. Mais de loin, attention, de loin, de loin, de loin. Mais c'est vivant la situation sanitaire du moment, on peut avoir quelques pensées qui se rapportent à ça. Mais ça n'a rien à voir avec un virus, rien du tout. Mais quand même, ça touche la santé, donc forcément on peut y penser. Oh, faut pas que j'en dise trop. Donc, et puis alors, il y a un humour extraordinaire. Il y a un homme qui vient se mettre là-dedans qui est génial, qu'on a envie de rencontrer. Ça traite aussi de la maladie, mais avec légèreté. La maladie flotte, mais n'est pas accablante dans le livre, pas du tout. Donc celles qui ont peur de toutes ces maladies, n'ayez crainte, ça ne plombe pas du tout le livre. Le livre est plutôt, on va dire, d'un style léger, mais avec un fond que moi, j'ai trouvé, attention, moi c'est mon avis à moi, les autres, j'ai regardé aucun avis comme d'habitude. Maintenant que j'ai fait ma vidéo, je vais aller regarder quelques avis, j'aime bien faire ça. Je donne mon avis sur YouTube pour pas être influencé par qui que ce soit. Parce que je tiens, comme c'est ma chaîne, je tiens à ce que ce soit mon avis propre et sincère. Maintenant, je pourrais aller voir sur YouTube ce que les gens vont penser. Vous savez, les avis sur tel ou tel livre. Parce que je ne veux pas être influencé. Non, on l'est assez dans la vie, et là, je ne veux pas être influencé pour les livres. Les livres, c'est ma vie. Donc, je ne peux pas être influencé dans ma vie pour faire une translation mathématique. Waouh, je me suis fatiguée. Bref, donc je vous le conseille à 1000%. Bon, ceux et celles qui connaissent Julien Sandrel et La Chambre des Merveilles comprendront que c'est une écriture magnifique, fluide, mais c'est tellement bien écrit. En tout cas, moi j'adore. Et donc, si je peux, je vais attendre la sortie en livre de poche de Vers le soleil. Pas sûr de tenir jusqu'à ce que il sorte en poche. Il faut que je ralentisse sur les bouquins. J'ai déjà dit 20 fois, mais bon, voilà, c'est ainsi. Allez, sur ce, je vous aime, je vous adore, je vous dis à bientôt. Prochaine vidéo, je ne sais pas sur quoi. Mais là, je vais reprendre le collier. Et moi, j'ai des mangeaisons. Bon, celles-ci encore, elles peuvent se faire. Hein. Oh, il est drôle. Salut les filles et les garçons. Je pense à tous ceux et celles. Ceux, je sais pas trop, ils parlent pas, ceux, les gars. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus discrets. Vous faites la gueule, vous n'êtes plus là. Donc si vous êtes là, manifestez-vous. Bisous, je sais pas moi, faites quelque chose. Un pouce en l'air, ça c'est le minimum qu'on puisse faire. Mais non, un petit bisou, un petit coucou, je suis toujours là. Oh les gars. Bon, j'ai un bonbon dans la bouche, excusez-moi. Bonbon à la menthe, cause problème gastrique. Oui, bon, je ne vais pas vous faire une vidéo sur les problèmes gastriques. C'est bon. Hein. Je me regarde en même temps sur la glace et je trouve qu'il a un teint parfait. Un teint bronzé. Je ne sais pas si ça ressort, mais je trouve que j'ai un teint bronzé. Au nom des dieux. Allez, ciao, ciao les bambinos et bambinettes.